Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit. Comment allez-vous? Les faits sont là donc tout le temps. Vous êtes sur Voyance et Pélayou. J'ai mis à jour ma liste d'amis, encore pas vraiment à jour en fait. Parce que plus ça va, plus ma liste s'allonge. J'arrive à 2 pages maintenant. Bon, en fait, je m'aperçois à quel point nous n'avons que des amis. Ben oui. Mais vraiment, hein, donc... bah écoutez, si ça vous intéresse, vous irez jeter un œil sur cette liste que je vous mettrai en description. Mais bon, c'est moche en fait de faire une liste. C'est pour ça que j'hésite à chaque fois. Puis alors, surtout qu'elle devient énorme. Alors, j'oublie des gens à chaque fois, donc j'y retourne. Et maintenant... bon, il va me falloir 15 parchemins. Donc, bah, Abigail est revenue en forme. Moi, je l'ai trouvée très très bien, Abigail. Vraiment en forme. Donc, ça m'a fait plaisir. Comme à vous. Hein, parce que je suis une abonnée, Abigail, comme vous. Et le fait qu'elle aille si bien, ça m'a fait plaisir. J'ai l'impression quand même que les turbulences, les grosses turbulences, sont passées. Alors, bon, pas pour tout le monde, hein. Voilà. Ou peut-être qu'elles reviendront. Mais quand même, hein, on avait atteint des sommets. Hein, faut bien dire ce qui... Bien. Donc, Voyance et Pélayou. Ce matin, je vais demander aux cartes. Oh là là, ce jeu. Écoutez, ce jeu-là, il est fort. Il me résonne dans les avant-bras. Bah si. Quelle heure est-il, Wendy? Il n'est même pas 6 heures du matin. On recommence les fêtes, là. Alors, je vous l'ai dit, moi, j'ai rien fêté du tout, le 31. Je vais écouter mes voisins, je vais avoir des nouvelles de mes amis. En ce moment, bah vous, ça doit être pareil. Hein, les gens appellent, joyeux Noël, bonne fête. C'est très sympa quand même. Il faut dire ce qui est. Ouais, ce jeu, il est puissant. C'est décousu, hein, je suis décousue. Oui, oui. Peut-être parce que je suis pas bien réveillée encore. On s'y fait au congé, hein. Aux périodes de l'année où il se passe pas grand-chose. Parce que tout le monde est occupé ailleurs. Ouais, je vais continuer Baba Vanga. Je vais faire le 2. Bah, franchement, je sais pas. Je vous mettrai peut-être en communauté ce à quoi je me réfère pour faire les tirages selon les prophéties de Baba Vanga. Bon, il y a 5 points, je vais pas les faire tous. Hein. J'en ai fait un, peut-être je vais faire 1 sur 2. Et puis aujourd'hui, je fais le dernier. Bon, alors pourquoi parce que dans ces prophéties, elle nous dit que les extraterrestres vont arriver, que ça va être la nuit totale. Alors, elle nous prévoit une explosion atomique, donc c'est la nuit atomique. Et le tout suivi par une obscurité qui viendrait d'une apparition des extraterrestres, en fait, qui seraient méchants, hein, qui nous en voudraient. C'est pas des extraterrestres sympas. Donc là, je vais faire le petit tirage. Et puis, je me suis rendu compte que j'ai pas fait la voyance de la semaine. Ah, vous savez que je me réécoute jamais, moi. Hein. Mais c'est pas sérieux, Wendy? Bah, quand même si, hein. Je suis quand même plus intéressée. Souvent, j'ai pas encore écouté le tirage de Maddy Jasper, qui est une amie sur la liste pour 2023. Vous voyez, je préfère écouter les autres que me réécouter moi. Hein. Faut pas exagérer. Parce que personne n'a un temps infini. Donc, c'est nouveau pour brasser les cartes. Voilà. Alors, il glisse de mieux en mieux le jeu, hein, forcément. Au début, c'était un peu compliqué, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Et comme je ne tire les cartes qu'avec vous, vous voyez,
il faut pas longtemps, faut pas les manipuler si longtemps que ça pour qu'elles glissent les cartes. La sagesse des anges, le tarot de la sagesse des anges, l'oracle de l'arbre de vie et l'oracle rose. Donc, ce matin, ouais, je suis un peu raplapla, hein. Ouais, vous aussi, vous trouvez, hein. Ouais, moi aussi. L'esprit vient avec moi, s'il te plaît. Ah ben, on peut pas toujours être dans une forme olympique. J'ai mangé léger hier, hein, pour digérer les repas de fête. Manger très léger. J'en pouvais plus, hein. Voilà, donc aujourd'hui, c'est est-ce que les extraterrestres vont débarquer sur Terre avec de mauvaises intentions, bien sûr, comme nous l'a prédit cette Baba Vanga. Puis après, je vais m'arrêter parce que c'est que des catastrophes. Mais là, j'ai envie de le faire. Ben, c'était la nuit atomique et tout le reste, on verra bien. Mais moi, je vous répète, hein, moi, ce que j'ai vraiment vu dans les cartes la dernière fois que j'avais fait un tirage 2023, c'était très rapide en plus mon tirage. J'ai pas fait de tirage de la semaine, j'ai pas fait de tirage 2023 sérieusement, en dehors de la question Baba Vanguesque. Ce que j'avais vu, moi, c'est vraiment une lutte spirituelle, quoi, et qui serait violente. Une lutte à connotation spirituelle qui nous ferait rentrer dans une certaine violence sociale. Là, pour le printemps, moi j'ai sorti le printemps, alors il y a une amie qui m'a dit ça sera pire en automne. Bon, écoutez, j'ai quand même cette histoire de spiritualité qui crée souci, des affrontements, une certaine violence, mais moi je l'ai au printemps. Bah ouais. Bon, je m'égare. Je viens de brasser mes cartes. Il n'y a pas de blabla ce matin, il n'y a rien. Voilà. Sauf pendant que je brasse les cartes. Est-ce que les extraterrestres en 2023, les cartes, est-ce que les extraterrestres vont débarquer sur Terre comme nous l'annonce Baba Vanga? Une petite coupe. Ouais. J'ai un 4 de denier et un 5 de bâton. C'est toujours là, quand je tire cette carte, là, il y a quand même, c'est très guerrier, hein, bah oui. J'ai un 5 de bâton, un 7 de bâton. J'ai des conflits. Et des choix à faire. J'ai des choix à faire par rapport à des conflits ou dans des conflits. J'ai des choix. Faut que je réfléchisse. Hein. Là, ici, c'est pas moi qui dois réfléchir, c'est la carte. La carte dit il faut réfléchir à ne pas faire d'erreur par rapport à des conflits. Bon, ça me parle de conflits, ça me parle pas forcément d'extraterrestres. Hein. Pas exagéré non plus. Bon, on y va. Ça me parle pas d'extraterrestres. Ça me parle de conflits. C'est quand même très conflictuel 2023, hein, j'ai l'impression. Mais bon, je peux me tromper. Hein. C'est ce que je vous dis dans les cartes. Pour ce que ça vaut. Avec mon cerveau, je vois aussi des conflits hein, qui existent, qui sont là.
Bon, allez les cartes. Est-ce que les extraterrestres vont débarquer sur Terre? En 2023, bah ça manquerait, hein. Bah ouais, ça nous manquerait, hein. Dans tout ce qu'on vit de pénible, il manquerait plus qu'il y ait des extraterrestres, hein. Ah ouais, vraiment, hein. Ah, les gens, je crois, ils deviendraient fous, hein. Ah ouais. Bah, au niveau statistique, hein, au niveau des probabilités, bien évidemment qu'il est fort possible qu'il y ait d'autres vies dans d'autres univers, dans celui-ci, vous savez, l'univers est infini, hein. Vos souhaits se réalisent. J'ai un œuf de coupe. Non mais ce tarot, il est d'une beauté. Enfin, moi je trouve, hein. Bah écoutez, s'ils viennent, si les extraterrestres viennent, ouais, c'est possible qu'ils viennent. C'est possible. Mais en même temps, c'est pas pour autant que ça se passerait mal. Bon, on a aussi cette histoire de magie, vous voyez. C'est comme nous, à force de vouloir qu'ils viennent, finalement, ils vont venir, quoi. Parce que les êtres humains sont paumés sur cette planète qui est à bout de souffle. À bout de souffle. Donc, on attend toujours une intervention extérieure et on le souhaite. D'accord? Et donc, ça se réalise. Moi, ça peut être un projet Bluebeam, hein. Vous avez regardé ce que c'est. Ça peut être un fake pour calmer les gens, vous voyez. Bon, ça c'est en positif. C'est donc tout à fait possible, hein, que les gens qui disent on n'est pas seul dans l'univers, il faudrait qu'on ait une certitude. Bah, à force de le souhaiter, oui. oui, c'est très possible. Alors, qu'est-ce qui viendrait faire que ils ne viennent pas, les extraterrestres? Est-ce que les extraterrestres vont venir? Bah, écoutez, à force de le souhaiter, vous voyez, on a la lampe d'Aladin, là, à force de le souhaiter, oui, puis ça vole, hein, vous voyez, les coupes qui volent comme des petits vaisseaux spatiaux. Et ici, j'ai un 6 de coupe. C'est comme un rêve. Mais le rêve ici, quand on se retourne sur le passé, etc., c'est le passé qui revient, en fait. Le passé revient à nous. Je suis dans le souhait, et là, je suis dans les rêves du passé. Je me remémore le passé. En fait, là, on fait un vœu, mais le vœu, il est peut-être pas, comment dirais-je, il est peut-être pas bienvenu, quoi. Oui, ils arrivent, mais ils sont pas bienvenus. On regrette, en fait, qu'ils soient arrivés. Vous voyez? Oui, ils viennent, mais on le regrette. Bon, ça me dit oui, ici. Hein. Bah ouais. Ça, à force de le vouloir, ils vont venir. Hein. C'est comme si on allait les chercher, ils arrivent. Mais en fait, on regrette. On le regrette. C'est pas une bonne nouvelle. Et là, j'ai un 2 de coupe. Là, c'est resserrer les liens, en fait. On resserre les liens. Tout à coup, on va s'aimer. Hein. Si les extraterrestres arrivent, ici, on s'aime. Hein. Mais c'est aussi une rencontre. Hein. Ça, c'est la rencontre extraterrestre.
c'est notre rencontre avec les extraterrestres. Eh oui. Et peut-être que ça va resserrer les liens entre les humains. Ça me dit pas non, hein. Ça me dit pas non. Et là, écoutez, j'ai un valet de coupe. Je suis beaucoup dans les coupes. Hein. Je n'ai que des coupes. Je suis vraiment dans les émotions. Et donc, à mon avis, ici, si les extraterrestres arrivent, la bonne question à se poser, puisque je suis dans les émotions. En tout cas, c'est... bref, ça va être chaud bouillant au niveau émotif. Hein. Je suis pas du tout dans l'argent, je suis pas dans les épées, je suis pas dans les soucis, je suis dans les émotions. Imaginez-vous quand je n'ai que des coupes, hein. Donc imaginez-vous quand même que si les extraterrestres arrivent, on n'a pas fini d'en avoir des émotions. Hein. Je suis toujours dans une rencontre, hein, c'est une nouvelle. Hein. Je suis dans un valet, quelque chose de nouveau. Un message nouveau en fait. Les nouvelles perspectives émotionnelles. Hein. Je suis dans une rencontre pleine de nouveautés. C'est pas du tout insensé de penser avec ce jeu qu'effectivement, bon, même s'ils n'arrivent pas et que, comme le dit Baba Vanga, ils amènent les ténèbres sur la planète, moi je suis pas dans les ténèbres, je suis dans un souhait qu'on regrette d'avoir fait, une nouvelle rencontre ici, avec le 2 de coupe, et un message, un nouveau message. Un message pour de nouvelles relations affectives, émotionnelles. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire oui, hein. Ouais. Par contre, je vois pas les ténèbres, hein. Non, je vois pas les ténèbres. Je vois simplement qu'on va apprendre qu'effectivement, il y a des extraterrestres, qu'on va peut-être regretter de les avoir appelés de nos voeux, hein, parce que là, ce sont nos voeux. Et puis, quand même, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de manipulation, hein, ici, parce que c'est nous qui appelons les extraterrestres. On a fait un souhait, et le souhait se réalise. J'ai l'impression que c'est fort possible qu'ils arrivent, qu'on apprenne qu'ils existent, qu'ils sont là, ou qu'on les photographie, qu'ils soient proches de la Terre, etc. On va regretter, hein. On va regretter ici. Mais ici, c'est vraiment une information, une nouvelle. On va apprendre qu'on va rencontrer les extraterrestres avec cette carte. Bah ouais. Moi, quand je vois mon tirage, j'ai envie de vous dire oui, c'est tout à fait possible. Nouvelle rencontre. Parce que textuellement, le valet, là, c'est une nouvelle rencontre. Les extraterrestres, les cartes. Si vous voulez bien me répondre, bien évidemment. Les cartes, les extraterrestres. Donc vous voyez, mon tirage, il dit pas non. Hein. Il dit pas non. Il dit oui, en fait. Oui. Une nouvelle rencontre. Ouais. Amoureuse, hein. Mais bon, de là à ce qu'ils arrivent et nous... Moi, je vois pas de ténèbres, je vois... Bah, voilà. Maintenant, moi, c'est moi. Hein. Un personnage, un jeune homme. J'ai deux jeunes hommes. Il y a peut-être quelqu'un qui va parler, hein, en disant qu'il a rencontré des extraterrestres.
la justice, l'équilibre, par rapport à des propos, certainement, par rapport à un vœu, une annonce. Je vais la recouvrir, ne vous inquiétez pas. La joie, parce que c'est tomber amoureux, hein, cette carte. Vous voyez? C'est tomber amoureux, c'est rencontrer une nouvelle personne. Donc c'est gai. Est-ce qu'ils vont arriver sur une mer? Je ne sais pas. Trouver un équilibre ici avec le passé. C'est toujours la montagne. Elle veut sortir, hein, cette carte. Ça fait 2 jours qu'elle sort. Mais la montagne, c'est aussi les difficultés. Hein. Donc, d'accord, j'ai une rencontre, mais il y aura des difficultés. Hein. Alors, ce personnage, les cartes, est-ce que vous voulez bien me dire quel est ce jeune homme? Qu'est-ce qu'il nous veut? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Une tristesse. Bon. J'ai la tristesse, j'ai un vœu qu'on fait, et en face, j'ai attention, faut trouver un équilibre avec ce qu'on a toujours voulu et qu'on regrette ici. Et ouais, ici, je le regrette. Allez. Moi, je dirais oui. Hein. Vous voyez, j'ai la mer et la montagne. Hein. Ça veut peut-être vouloir me dire que les extraterrestres vont arriver partout, en fait. Hein. D'un coup, d'un seul. On va les voir dans les montagnes comme à la mer. Merde alors. Moi, je m'y attendais pas, en fait. Un déménagement, bah oui. Hein. C'est un voyage, c'est un changement. Ah bah oui, ça va déménager. Ah bah ouais. Ils vont peut-être effectivement venir chez nous. Je ressors la justice. Hein. Incroyable. Hein. Trouver un équilibre avec le passé. Avec le passé. Il va falloir trouver un équilibre. Et ça vient vraiment en contradiction ici. C'est un tirage dingo. Hein. Space. Elle sort 2 fois quand même, la justice. Hein. Trouver l'équilibre, ne pas faire n'importe quoi par rapport à ses vœux, par rapport à ses sentiments qui sont quand même... le déménagement, c'est toujours une perturbation et ça amène quand même de la tristesse. Ouais, bah c'est pas top. Hein, là, c'est le travail. C'est le travail qui est nécessaire. Il faut du temps. Moi, j'ai l'impression que les gens, ils vont être extrêmement partagés. Hein. Si les extraterrestres arrivent, il va y avoir vraiment une fêlure dans la population. Hein. Il y a ceux qui seront très contents et les autres qui seront pas, bah, ça ira pas. Hein. Et l'été. J'ai une carte de saison. C'est cet été. Bah ouais. Vous voyez et là, si je reprends mes tarots, j'ai quand même un message de division, quoi. De différence dans la population, quoi. Encore, hein,
C'est un message de division comme ici, hein. D'ailleurs, ça se répond. Parce que qui dit justice dit trouver un équilibre par rapport à, eh ben, à ça, à ce message qui va vraiment diviser la population. C'est pas insensé de le penser, en fait, cet été. On va être divisé, il y en a qui vont regretter, il y en a qui vont être contents. C'est la rencontre qui est ici. Et ici aussi, un nouveau message. Un message neuf, amoureux, c'est-à-dire de rencontre avec un autre. Mais ça va, voilà, ça va vraiment diviser. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, moi je pensais vraiment que c'était impossible avec mon cerveau. Eh bien, non, c'est possible. C'est possible que les extraterrestres arrivent. Ouais, c'est possible. Mais peut-être, vous savez, j'ai l'impression quand même qu'il y a des gens qui appellent les extraterrestres de leur vœu, et il y en a d'autres qui les appellent pas du tout de leur vœu. J'ai l'impression que quand même, ça va... Si on a pareil... Alors bon, de là à penser, comme dit Baba Vanga, qu'ils arrivent et que ils cassent tout. Moi, c'est pas ce que j'ai dans mon jeu de tarot. J'ai vraiment que des coupes, que de l'émotionnel. Mais j'ai l'impression quand même que ces émotions, si les extraterrestres arrivent, et d'après mon jeu de tarot, ils arrivent, j'ai l'impression quand même que la population, avec les ciseaux, là, elle va être très, très, très séparée, divisée, quant au fait de les accueillir avec joie ou tristesse. On a vraiment, d'ailleurs, c'était dans le jeu, hein, on a la tristesse, enfin, on avait la joie, la tristesse. On a les deux sentiments, on est vraiment dans la cour des émotions de la population, alors pour le coup mondiale, hein, parce que si les extraterrestres arrivent, c'est mondial. Et puis là, j'ai pas posé la question en France, je ne sais pas où ils vont arriver, j'ai l'impression que s'ils arrivent, si on les voit, on les verra à la mer et à la montagne, comme dans mon tirage. Bon, c'est un tirage bizarre, qui va amener beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Il y a de quoi, hein. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? L'équilibre dans le tirage, il va être difficile à trouver, hein. Il y a des gens qui vont penser que c'est une très mauvaise nouvelle, qu'il faut rester dans le passé, et des gens qui vont trouver ça extraordinaire. Écoutez, ça me rend assez mal à l'aise, en fait, ce tirage. Parce que je m'attendais pas à cette réponse. Et avec ce valet de coupe, il y a vraiment cette notion de rencontrer quelqu'un de nouveau. Et c'était la résultante, hein, de mon tirage en croix. Bah écoutez, mes amis, réfléchissez-y, hein, qu'est-ce que vous voulez? Alors, d'après les cartes, hein, mais on est dans un tirage de cartes. C'est en été. Bah, il manquerait plus que ça, hein. Alors, ils peuvent aussi, on peut avoir des nouvelles des extraterrestres sans pour autant que Baba Vanga ait raison, qu'on se retrouve dans l'obscurité la plus totale avec des extraterrestres vengeurs qui veulent notre peau. Moi, j'ai pas ça, mais j'ai quand même une très grosse émotion. Une très grosse émotion. Voilà, mes amis. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Peut-être que je reviendrai tout à l'heure, peut-être pas. Voilà. Je ne sais pas. Je vous fais plein de bisous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Merci, l'esprit, d'avoir été là. Je vous fais plein de bisous, mes amis. Plein, plein de bisous.